Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch. Aujourd'hui on s'intéresse à un sujet très particulier, c'est l'absence de Bray Wyatt. Pourquoi est-ce qu'il ne revient pas? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qui peut bloquer? Pourquoi on ne le voit pas dans d'autres compagnies? Est-ce qu'il va revenir à la WWE? Bref, il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Tout simplement j'avais envie de faire ce point catch parce que voilà, c'est mon avis personnel. Bray Wyatt me manque, je vois qu'il manque à beaucoup de monde dans les commentaires. À chaque fois on me dit Bray Wyatt c'est quand qui revient, il nous manque. Oui, c'est un fait, Bray Wyatt il manque au catch et donc on va en parler aujourd'hui. Juste avant, je passe une petite annonce puisque je suis à la recherche de modérateurs pour mon deuxième serveur Discord, donc Dr Crypto, qui est lié donc, comme vous pouvez vous en douter, à ma chaîne Dr Crypto et Dr Everything notamment. Voilà, je cherche des gens qui pourraient m'aider à modérer un petit peu. Il y a quand même déjà pas mal de monde qui arrive dans le serveur, même s'il est assez nouveau. Voilà, l'idée c'est d'être un petit peu connaisseur de la blockchain et de l'univers des crypto-monnaies pour pouvoir répondre un peu aux questions et puis voilà, de donner un peu d'informations, faire participer un peu la vie du serveur. Donc si vous êtes intéressé, venez, je vous mets le lien dans la description et vous venez me voir, il n'y a pas de souci. Bray Wyatt, parlons du sujet qui fâche, puisque oui, ça commence à fâcher. Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pour un petit peu de contexte quand même, pour se rappeler de Bray Wyatt, ce qui s'est passé. Après une année 2021, ma foi, pas terrible, même 2020, après WrestleMania 36, on l'a plus trop vu. Bref, il était un petit peu écarté de la télé, Bray Wyatt, on se demandait ce qui se passait. Est-ce qu'il était en dépression suite au décès de l'un de ses meilleurs amis, Brody Lee, ou est-ce qu'il était en conflit ouvert avec la direction de la WWE? Il semblerait, encore une fois, on n'y est pas, il semblerait que ce soit effectivement la deuxième hypothèse qui soit la bonne, à savoir celle du conflit avec notamment Nick Khan et Vince McMahon, puisqu'on sait que Vince McMahon et Bray Wyatt ont toujours eu une relation, ma foi, assez tendue, puisque Bray Wyatt était très protecteur vis-à-vis de son personnage, notamment son nouveau personnage, le Finn. On a bien vu comment ça a fini. En tout cas, voilà, bon, il y avait pas mal de tensions. Apparemment, ce serait difficile de travailler avec Bray Wyatt. On n'en sait rien, encore une fois, on n'est pas dans la gorilla position. En tout cas, le conflit a mené au licenciement de Bray Wyatt. Alors c'est pas que le conflit, Bray Wyatt n'a pas fait de dinguerie, il n'a pas mis un front à Vince McMahon. Il avait surtout un salaire extrêmement haut, l'un des meilleurs salaires à la WWE, dans le top 10, depuis notamment sa revalorisation par rapport à son personnage du Finn, et ça posait problème dans les comptes. Et Nick Khan, qui gérait les finances et qui gère toujours les finances maintenant, donc le directeur de la WWE, là où Vince McMahon en est le président, ou à moins que ce soit l'inverse, on s'en fout. Bref, Nick Khan, c'est celui qui s'occupe donc du coup des finances et du budget, et on nous sort depuis 2 ans qu'il faut faire des coupes budgétaires, Covid, machin, plus de live show, ok, plus d'argent qui rentre, ok, bon, les shows en Arabie Saoudite, les contrats télé, faramineux, ça on laisse un peu de côté, on fait de l'économie budgétaire, ok, très bien. Ce que je trouve assez dommage, c'est de se priver d'un talent exceptionnel comme Bray Wyatt, un talent créatif fabuleux. Bon, sur le ring, effectivement, c'est pas Shawn Michaels, c'est Bray Wyatt, il est pas machin, mais on s'en fout presque. Ce qui nous intéresse chez Bray Wyatt, c'est l'aura, le charisme, le personnage, comme l'Undertaker. J'y reviendrai d'ailleurs sur l'Undertaker juste après. Bref, on se sépare d'un talent comme ça, là où Nick Khan et Vince McMahon, par exemple, se versent plus d'1 million de salaire annuel. Je crois que Nick Khan est à 1,3 million, là où Vince McMahon est à 2 millions. Voilà, après, est-ce qu'il a besoin de tant d'argent, Vince McMahon? Est-ce qu'il peut pas en sacrifier un peu pour garder Bray Wyatt? C'est la question que je me pose. Après, c'est du business, je connais un petit peu les rouages du business, comment ça fonctionne. Effectivement, on doit faire de l'efficacité, de l'efficience budgétaire, mais vous n'allez pas me dire qu'on peut pas trouver quelques sous, quelques deniers pour donner un nouveau contrat à Bray Wyatt. Encore une fois, là n'est pas la question. On parlait tout à l'heure de l'Undertaker, et l'Undertaker lui-même a expliqué en interview dans la semaine de WrestleMania, il était en conférence un petit peu, il répondait aux questions des journalistes, il a expliqué qu'il fallait, qu'il voulait que Bray Wyatt rentre à la maison, à la WWE, puisque selon lui c'est un talent exceptionnel et il peut apporter énormément à l'industrie et énormément à la WWE, puisque voilà, en plus les deux ils ont travaillé ensemble à WrestleMania 31, alors le match était un petit peu un échec, mais dans l'idée il y avait quand même quelque chose d'intéressant à développer. En tout cas, l'Undertaker voit sûrement en Bray Wyatt son espèce de successeur.
En termes, voilà, comme je disais tout à l'heure, de charisme, d'aura, même si Bray Wyatt ce n'est pas l'Undertaker, attention, ce sont deux personnages totalement différents, ce sont deux humains totalement différents, mais voilà, en tout cas, voir l'Undertaker comme ça s'exprimer et parler à Bray Wyatt, tout simplement, ben, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire qu'il est validé par le Taker, et le Taker, c'est top 3 des catcheurs les plus influents dans l'histoire du catch. Alors, il y a eu beaucoup de rumeurs quand Bray Wyatt a été licencié, on parlait énormément, notamment en octobre-novembre, une fois que la clause des 90 jours a été passée, on parlait notamment de Bray Wyatt chez AEW, forcément, ils ont récupéré tout le monde, AEW, ils ont récupéré Keith Lee, Adam Cole, Bryan Danielson, CM Punk, enfin bref, ils ont récupéré beaucoup d'anciens WWE, et ben il n'est pas venu. Bray Wyatt n'est pas venu, on pensait que ça allait être la surprise, pourquoi pas, du pay-per-view de fin d'année, qui est Révolution, Double or Nothing, All Out et Full Gear. On pensait qu'il allait venir à Full Gear, ce n'a pas été le cas, il n'y a pas eu de grande surprise Bray Wyatt. Alors d'après les rumeurs, d'après les petites sources, les petites infos que j'ai pu aller pêcher à droite à gauche, il semblerait effectivement qu'il y ait eu des contacts entre Tony Khan et Bray Wyatt, mais que ces derniers n'ont pas été... n'ont rien donné finalement, puisque apparemment Bray Wyatt serait un petit peu gourmand niveau salaire et il aurait demandé un salaire qui tout simplement serait trop haut pour AEW, même si AEW a quand même une masse financière, on le rappelle, extrêmement importante du fait de la richesse de Tony Khan et notamment de son père. On se retrouve du coup dans un espèce de désert médiatique pour Bray Wyatt qui, enfin Wyndham Rotunda, sa vraie identité, puisque il est très peu présent sur les réseaux, il lâche quelques tweets de temps en temps. Et surtout, il n'est plus dans le monde du catch, il n'apparaît plus nulle part. Sa carrière à court terme semble se diriger vers Hollywood. Il va se servir sans doute de ce tremplin d'avoir joué le film pour pouvoir montrer un petit peu son talent d'acting aux producteurs, pourquoi pas de films d'horreur, mais pas que. Enfin, si j'étais Bray Wyatt, personnellement, j'irais pas m'enterrer dans un style de film particulier. J'essaierais de démontrer une palette d'acting pour impressionner les producteurs d'Hollywood. Je ne sais pas si Bray Wyatt peut percer à Hollywood, je pense qu'il ne faut jamais dire jamais et que Bray Wyatt a quand même un certain talent avec l'acting, il a une tête assez particulière, enfin il est particulier Bray Wyatt. Mais bordel, qu'est-ce qui manque au catch? Mais qu'est-ce qui manque au catch? Oh là là, ces entrées, ces segments, tout ce mysticisme autour de ce personnage, de ces personnages d'ailleurs, cette façon de se renouveler, de se réinventer, c'est extrêmement rare dans le monde du catch. On a eu Husky Harris, hein. Bray Wyatt, il est quand même parti de Husky Harris à l'époque de la Nexus, hein, pour ceux qui s'en rappellent. Puis après Bray Wyatt, le patriarche de la famille Wyatt, une famille totalement dérangée. Et enfin, quand Bray Wyatt a commencé à sombrer un petit peu, le Fiend. Je veux dire, même si le film ça aurait duré 4-5 ans, 3-4 ans peut-être, et que ça avait perdu un peu l'intérêt des fans, et Bray Wyatt se serait certainement réinventé, c'est évident. C'est un potentiel créatif de dingue, je l'ai dit 3 fois dans cette vidéo, mais je le pense réellement. Et mon Dieu, qu'est-ce que je trouve ça dommage de voir Bray Wyatt hors du circuit du catch, puisque... Certes, il y a plein de catcheurs qui font du cinéma après le catch, quand ils commencent à être un peu claqués, qu'ils ont mal partout, Le Rock, Batista, Stone Cold a fait un peu de télé, Roman Reigns sûrement dans 5 ans il sera à Hollywood, Bray Wyatt, ok, mais c'est un peu tôt, on a envie de plus de Bray Wyatt, et je vais vous dire quelque chose pour conclure cette vidéo, je m'en fous de savoir où est-ce qu'il revient Bray Wyatt, que ce soit WWE, AEW, NJPW, même si je crois pas une seconde, je m'en fous, je serais heureux de revoir Bray Wyatt, peu importe où est-ce qu'il arrive, même s'il revient à la maison chez Vince McMahon, je serais heureux de le revoir, je serais un petit peu en frayeur, puisque j'aurais peur de son booking et de ce qui pourrait lui arriver, mais je serais heureux de le revoir et j'espère le revoir au courant de l'année 2022. Je pense pas que les négociations soient bloquées entre Bray Wyatt et la WWE, ni même entre Bray Wyatt et AEW. Je pense juste que Bray Wyatt a des prétentions salariales, ma foi, un petit peu trop hautes. Et que s'il arrive à descendre un petit peu le curseur, il peut avoir un gros contrat, être une star du catch, peu importe dans la promotion dans laquelle il est, divertir les fans, peu importe avec la gimmick et le personnage qu'il a. Bref,
Bray Wyatt, si tu m'écoutes, reviens dans le monde du catch. Voilà, c'est tout pour ce point catch, un petit peu... là, j'avais rien préparé, c'était une discussion comme ça, comme j'aime bien faire. Vous savez, les points catch, il n'y a pas de script, il y a quelques notes des fois écrites dans un brouillon, mais là, zéro, rien. Juste moi et vous qui parlons, enfin moi qui parlons et vous qui m'écoutez du coup, mais c'est quand même si vous étiez à côté de moi et qu'on discutait de catch, c'est clairement l'idée de ces points catch, et j'espère que vous avez apprécié cette petite prise de parole, ce petit point de vue aussi, puisque je donne beaucoup de mes avis personnels dans les points catch, et que vous êtes pourquoi pas d'accord ou pas d'accord avec moi, que peut-être il vous manque pas, et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires afin de faire partager le débat à la communauté. C'était Dr Wrestling, n'oubliez pas de venir sur mon serveur Dr Crypto si jamais vous êtes intéressé pour être modérateur, je vous y attends, le lien est dans la description. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et un prochain top 5 qui arrive très bientôt, mais 2 top 5 dans le mois, qu'est-ce qui se passe? Enfin pas 2, mais 2 en un mois. Voilà, en tout cas, on se retrouve très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. C'était Dr Wrestling, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous!